Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bonjour à tous les fidèles musulmans. Taguez-moi le soi-disant procureur. Taguez-moi le soi-disant procureur Fallou Doumbouya. Taguez-moi le procureur Fallou Doumbouya. Quand je dis c'est un procureur guignol, tapoté, on va parler de ce procureur guignol. On va parler de ce procureur guignol. De ce procureur guignol. Famille, Fallou Doumbouya, depuis la sortie des Nations Unies, les organisations des droits des enfants, vous avez vu la publication hier, les Nations Unies qui ont tapé fort, que trop c'est trop. Les enlèvements à répéter des enfants en Guinée. Voilà. Minute la famille. Tapoter. Tapoter. Donc, famille, Fallou Doumbouya, vu la pression des Nations Unies, il n'a pas d'autre choix que de faire la démagogie. Il n'a pas d'autre choix. Allah, je te dis. Minute, famille. Donc, famille, le soi-disant procureur, comédien, guignol, Fallou Doumbouya, que les parquets généraux de Conakry, de Kankan annoncent des mesures contre l'exploitation des enfants. On appelle ça médecin après la mort. Vous pensez que les gens sont bêtes. C'est maintenant que vous avez compris que les Nations Unies, les droits de l'homme, sont en train de taper, qu'on parle de la Guinée à l'international, que vous allez sortir, vous flanquer, qu'on a, oui, des mesures contre l'exploitation des enfants. Mais au lieu de parler de l'exploitation des enfants, pourquoi vous ne parlez pas des enlèvements des enfants? Au lieu de vous flanquer pour parler que oui, vous allez prendre des mesures pour lutter contre l'exploitation des enfants. Mais pourquoi vous ne prenez pas des mesures contre l'enlèvement des enfants? Fallou Doumbouya et le procureur de Kankan, vous êtes tous pareils. Tous des guignols liés à la famille présidentielle. Vous êtes tous des guignols. Ça fait combien de temps on parle de l'enlèvement des enfants? Ça fait combien de temps on parle de l'enlèvement des enfants? C'est après la sortie des Nations Unies que vous allez vous flanquer devant les Guinéens. Oui, nous allons prendre des mesures. Nous allons prendre des mesures pour faire quelque chose. Non, mais c'est franchement... C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Il n'y a que des irresponsables. Des irresponsables. Des gens qui agissent selon la pression de l'extérieur. Les enfants de Eli Kamano, trois enfants. 3 enfants. Mohamed et le jeune, à part eux, les enfants de Claude Pivi, Koiko Pivi, Moïse Guilavogui. Et vous allez faire le semblant maintenant, oui, nous allons prendre des mesures contre l'exploitation. Avant de parler de l'exploitation, il faut parler de l'enlèvement, le kidnapping des enfants.
Mais comme on l'a toujours dit, c'est le CNRD. Parce que c'est pour faire taire les opposants, faire taire Damaro, faire taire Eli Kamano. Vous avez pris le papa de Babila. Parce qu'il n'y avait pas d'enfants à prendre là-bas. À part ça, qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez pris les enfants là, vous vous sentez comment? Des bandits que vous êtes. Vous vous sentez comment? Vous avez enlevé les enfants là, vous vous sentez comment? Et vous pensez que nous allons baisser les bras? Nous allons vous regarder comme des guignols? Voilà. On ne va plus parler. Wallah, vous n'avez rien compris. Je vous le dis, hein. Wallah, vous n'avez absolument rien compris. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à vous dénoncer comme ça se doit. Parce que ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Voilà. Donc, Fallou Doumbouya, votre sortie n'a pas de sens. Si vous étiez là pour tous les enfants, vous allez faire des communiqués. Et c'est là le silence, comme l'a dit les Nations Unies. Pas de réaction parce que ils ont cru que ça allait être, voilà, leur moyen pour mettre la pression sur les gens. Donc, Fallou Doumbouya, votre sortie n'a pas de sens. Votre sortie n'a pas de sens. Avant de parler, Fallou, avant de parler de l'exploitation des enfants, au moins leurs parents, ils savent où se trouvent les enfants. Mais pourquoi vous n'avez pas que le parquet général de Conakry de Cancan annonce des mesures contre l'exploitation des enfants? Pourtant, on vous a dit, Mohamed, quand Mohamed a été enlevé, Mohamed et son ami est là. Ils ont été conduits dans la cour des cases Bellevue. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Voilà. Mais comme cette justice est instrumentalisée, comme la justice, elle est instrumentalisée, aujourd'hui, c'est vous, vous êtes fort. Mohamed a été conduit. Ça, c'est les cases Bellevue. Voici la mer derrière, voici la cour. Le téléphone de Mohamed, quand ils ont dit à Mohamed de m'appeler, mais ils n'ont pas pensé que moi, je pouvais tracer mon enfant. Voilà, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent maintenant. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui reste clair, moi, je prends le peuple de Guinée, la communauté internationale témoin. Mon fils est dans les mains des forces spéciales. Et le commandant, c'est-à-dire l'homme des opérations, je le répète encore, Mohamed Sangaré, alias Roméo. Voici ceux-là. Roméo est sous le commandement de qui? Kilo. Voici ceux-là qui ont enlevé l'enfant. Maintenant, Mamadi, il n'agit pas. Oui, il est le responsable. C'est son régime. C'est lui qui a nommé Kilo. Donc, si vous voulez, vous prenez des mesures. Fallou Doumbouya, Mohamed et Ella, quand ils ont été enlevés, c'est dans la cour. Je dis bien, dans la cour, la résidence de Sékou Touré là. Les cases Bellevue, qu'ils ont conduit les enfants. Si cette justice, elle est indépendante, allez-y faire des enquêtes. Les cases Bellevue sont occupées par les forces spéciales. Les cases Bellevue sont occupées par les forces spéciales. Donc, je vous ai dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les enfants, ils ne vous ont rien fait. Rien du tout. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Kaowa Wef Bantura. N'tana na aura problème là. N'tana na aura problème. Si vous voulez régler vos problèmes là, vous êtes des forces spéciales, vous prenez des avions, vous venez vous m'enlever ici aux États-Unis, personne ne va parler. Mais vous ne pouvez pas aller contre des enfants. Et le gouvernement, aucun communiqué. Aucun communiqué. Personne ne doit être opposé à vous. Non, mais franchement, vous avez montré que vous êtes des petites personnes. Donc, c'est pour dire à Fallou Doumbouya, c'est parce que la pression des Nations Unies, voilà, sur vous aujourd'hui, que vous allez faire ces sorties bidons-là pour dire l'exploitation, nous allons prendre des mesures contre l'exploitation des enfants. Avant de parler de l'exploitation des enfants, il faut parler de kidnapping des enfants, de l'enlèvement des enfants. On allait vraiment dire que voilà, vous voulez prendre des mesures, mais comme vous-même vous accompagnez le CNRD dans ces kidnappings, voilà, la justice est instrumentalisée, aussi simple que ça. Mais, wallah, vous allez tous payer demain. Fallou Doumbouya, vous allez tous payer. Moi, je vous ai déjà dit. Voilà.
Diallo Mamad là, il faut fermer ta bouche, hein, si tu n'as même pas de truc. Moi, j'ai dit ceux qui ont enlevé. Je dis si on ne libère pas les enfants, je vous ai dit, vous me foutez la paix. Moi, c'est mon enfant. Voilà, vous qui soutenez les malhonnêtes du CR, c'est-à-dire de TikTok là, vous n'allez pas parler à ma place. Ok? Moi, ceux qui ont enlevé les enfants, je les connais. Si Doumbouya n'a rien à voir dedans, il va mettre la pression de libérer, comme ils ont fait avec les parents du ministre Tibou. Maintenant, s'il est complice, il ne va pas agir. Et là, comme ça, je dirais, c'est lui qui a nommé Kilo. Donc, Mohamed Sangaré, surtout les forces spéciales, relèvent du palais M5. Donc ça, c'est votre affaire. Vous n'allez pas parler à ma place. Hein. Un mois encore, je te bannis ici. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. C'est vous qui allez parler à la place de Damaro? Des malhonnêtes comme ça. C'est pas vous qui payez moi, c'est-à-dire mes unités ici. Hein. Moi, je ne soutiens pas Doumbouya. Je ne vais jamais le soutenir dans le mensonge. Jamais. Voilà. Donc, Fallou Doumbouya, vous avez échoué. Vous avez totalement échoué. Et je dis encore aux kidnappeurs des enfants, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Damaro est là, Damaro parle. Damaro fera pire. Kaowa Nadume Woefindi Bantura. Nana ono ala nantagi. Ce n'est pas entre vous et moi. Moi, Damaro, comme je vous ai dit, chaque jour je vais taper. Et comme je vous ai dit, tout ce qui se passe là, il y a un clan, à côté même de Doumbouya, qui prépare aussi leur coup d'État. Ce sont les prétextes de coup d'État. Mais vous n'allez pas sacrifier nous, nos enfants. Vous n'allez pas priver les enfants de leurs parents pour vos prétextes de coup d'État. Et c'est les mêmes personnes encore qui font croire que non, ils se battent pour Doumbouya. Je le dis, je vais rentrer dans vos paquets. Je vais rentrer dans vos paquets. Tous ceux qui sont derrière les enlèvements là. Doumbouya, il sait. Le clan qui enlève les gens. Le clan encore qui lui dit, ah, si on laisse les gens, ils vont dire que non, c'est nous qui prenons. Mais pourquoi vous prenez alors? Pourquoi vous prenez? Pourquoi vous prenez les enfants? Mais comme je vous ai dit, leur coup d'État, ils sont même dans CNRD là-bas. Ces gens-là, voilà, ces gens-là, ils sont dans leur clan là-bas. Mais il faut faire le mal. Surtout Damaro, quand vous touchez à l'enfant de Damaro, il ne va pas se taire, il va parler. Il ne faut pas toucher, c'est-à-dire les enfants de Eli Kamano. Mais comme Doumbouya lui-même, il est gawa, il n'est qu'à s'asseoir seulement. En tout cas, ils ne vont pas prendre nous, nos enfants, comme leur prétexte de coup d'État. Et demain, encore les mêmes malfaiteurs, quand ils vont finir avec Doumbouya, c'est les mêmes malhonnêtes qui vont venir nous lire des discours. À nous, on ne faisait pas partie. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont derrière les enlèvements. Vous n'allez pas sacrifier les enfants. Pourquoi votre TikToker là, votre blogueur sur TikTok, il ne parle jamais de vous? Pourquoi le blogueur là qui attaque Damaro chaque nuit, pourquoi il ne parle pas de vous? Pourquoi? Vous ne voyez pas, quand je dis Doumbouya n'a rien à voir dedans, les mêmes malhonnêtes sortent pour dire, ah, il défend. Non. Moi, 4 ans et demi, je le dis, il n'y a aucun blogueur qui a sabré Doumbouya qui est Ansou Damaro. Vous demandez Doumbouya, parmi tous les blogueurs, qui te rend la vie difficile, il va dire c'est Damaro. Donc, si vous êtes là-bas, des malhonnêtes à défendre ces bandits-là qui sont à côté, qui sont en train de faire le mal aujourd'hui, là, vous pensez que je vais me taire là-dessus? Je ne le ferai jamais. Je vais faire la part des choses et je vais situer les responsabilités. Et si les enfants ne sont pas libres, Doumbouya est le chef. Parce que tous ces gens-là, les kilos, les Mohamed Sangaré, là, ils relèvent de Mamadi Doumbouya. Donc, Doumbouya est le chef. Parce que s'il a appris que les enfants ont été enlevés, il n'a pas mis la pression pour les libérer. Allah, il est le responsable, c'est son gouvernement. Parce que lui, quand il a fait son coup d'État, il a dit beaucoup de choses ici. Aucun Guinéen ne doit mourir pour ses opinions. Qui avait dit ça ici? Qui était au cimetière de Bambeto en train de dire
Voilà, aucun Guinéen ne doit mourir pour ses opinions. On enlève les enfants, il ne parle pas. Donc, lui aussi, il cautionne. Voilà. Donc, Fallou, ça ne marche pas devant nous. Ça ne va pas marcher. Atenana Benabi, Atenana Benassini. Voilà. Faya Minimono, aujourd'hui, vous et M. Yerobalde, mais c'est ce qu'on vous avait dit depuis le départ. Vous n'arrivez pas aux chevilles de UFR de Sidi Touré. Vous n'arrivez pas aux chevilles de l'UFDG. Non plus le RPG Arc-en-Ciel. Vous avez voulu cautionner la dictature du CNRD. Vous avez voulu légitimer le CNRD. Vous vous êtes entêté parce que vous vous êtes dit, ah, si l'UFDG n'est pas candidat, le RPG n'est pas candidat, donc ça va faire votre affaire. Mais aujourd'hui, pourquoi vous pleurez? Les présidentielles, c'était de devenir président. Doumbouya a pris ça. 80 combien %. Maintenant, les législatifs, ils ont retiré vos candidats dans plusieurs régions de la Guinée. Maintenant, vous allez sortir pour pleurer comment? Vous pensez que vous êtes mieux en politique que l'UFDG? Faya Minimono, vous pensez que vous avez de l'expérience que la cellule de l'UFDG ou de Sidi Touré, de l'UFR ou les responsables du RPG? Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vous lamenter. Nous, on ne fait que rire sur vous. Parce que vous avez cherché. Monsieur Faya Minimono, vous avez beau caresser le CNRD. Parce que votre objectif, c'était de dire, ah, l'UFR n'est pas là, le RPG n'est pas là, l'UFDG n'est pas là. Vous allez faire du miracle. Et aujourd'hui, regardez comment vous êtes. Même au temps d'Alpha Condé, vous aviez la force que maintenant, là. C'est pourquoi il ne faut jamais être complice du mal. Il ne faut jamais cautionner le mal, monsieur Faya Minimono. Voilà. Aujourd'hui, si vous voyez que même Makanera, des gueulards comme ça sortent pour s'attaquer à vous. Lorsque vous êtes honnête là, continuez sur ce chemin-là. C'est comme ça les Guinéens honnêtes là, ils vont adhérer. Mais vous savez que Doumbouya n'allait même pas vous donner une chance. Le CNRD, qui n'est pas un parti politique, vous voyez aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable qui est pris aujourd'hui pour faire les campagnes, les véhicules. Vous allez gagner quoi devant ces gens-là? Il faut que, ça dit, peut-être s'ils ont pitié de vous, ils vont dire, ah, pour ne pas que les gens disent c'est 100%, on va donner 1, 2 sièges à d'autres personnes. À part ça, c'est fini. Et la chance que vous avez, Faya Minimono, c'est que vous n'avez jamais travaillé dans l'administration guinéenne. Sinon, sans quoi, ils allaient encore soulever un dossier contre vous tout de suite. Un dossier contre vous. Pour dire, voilà, lorsque vous étiez aux affaires, vous avez vu la CRIEF aujourd'hui, c'est contre les anciens dignitaires. La CRIEF aujourd'hui, c'est contre les anciens dignitaires. Sinon, l'argent que les responsables du CNRD ont détourné, combien de marchés fictifs, combien de marchés sur papier, des milliards sortis. Le résultat est où? Donc, on vous avait prévenu. Je vous avais dit ça ici. Voilà. Je vous avais dit ici, je dis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Faya Minimono, vous avez fait le double jeu, le semblant aujourd'hui. Braque, Yero, vous deux là, si on vous enlève là, il y a qui encore? Vous et M. Yero. À part vous deux, il y a quoi encore? Mamadi a pris les armes pour prendre son pouvoir. Je vous ai dit, rien ne va faire partie de Mbouya si ce n'est pas le rapport de force. La révolte populaire, les Guinéens se lèvent un beau matin comme au Burkina. Voilà, les Guinéens se lèvent pour dire trop, c'est trop. Nous en avons marre de tout ce qui se passe dans notre pays et demandent le changement. Les bons militaires, les patriotes militaires vont déposer Doumbouya. La première option. Ou les soldats patriotes, les militaires patriotes, que ce soit dans les forces spéciales, en tout cas, ou l'armée régulière, se lèvent pour dire, ah, la situation du pays, notre pays aujourd'hui, ne ressemble à rien. Hein? Voilà. C'est les deux options que nous avons. Comme Mamadi s'est réveillé
à l'époque, il a fait son coup d'État, soit d'autres militaires aujourd'hui. Comme je l'ai dit, tous les ingrédients sont là aujourd'hui. Mais il y a un clan là, moi je ne veux même pas que eux là, si Doumbouya doit partir là, le clan des mauvais là, ceux qui sont en train de faire le mal là, ils vont continuer le mal. Mais je veux des soldats patriotes, ceux qui ne font pas le mal. Ces militaires, ceux qui kidnappent les enfants actuellement là, ceux qui sèment le mal actuellement là, parce que c'est les mêmes malhonnêtes là qui vont venir se flanquer devant nous. Oui, on a fait le coup d'État et le mal va continuer. Mais j'aimerais, je prie le bon Dieu, en ce jour saint de vendredi, que si Doumbouya doit partir, que ce soit des soldats patriotes, des soldats qui aiment la Guinée, des soldats qui vont rassembler, des soldats qui vont protéger les Guinéens, des soldats qui vont défendre l'intérêt de la Guinée. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la chance à ces malhonnêtes, à ces malfaiteurs qui font du semblant. Je prie le bon Dieu que ce soit des soldats patriotes. Parce qu'on ne va pas nous plonger, c'est-à-dire du mal en pire. Non, on ne veut pas ça. Voilà. Donc, on ne va pas quitter. On dit ça ne va pas à l'heure là. Et c'est les mêmes malfaiteurs là qui sont en train de commettre le mal. Si eux, ils enlèvent Doumbouya, la Guinée est foutue à jamais. Mais prions le bon Dieu que ce soit des soldats, des militaires patriotes, ceux-là qui ne vont pas venir pour verser le sang. Mais si c'est le clan là qui est en train de faire le jeu, ceux qui sont à la base des kidnappings, ceux qui font le mal aujourd'hui. Parce que je vous ai dit, tout est fait exprès. Tout est fait exprès. D'ailleurs, pour Salim Mamadi lui-même. Et c'est eux qui contrôlent la situation. Doumbouya ne voit rien dedans. Et quand ils vont finir leur mal maintenant, ils ont déjà tous les prétextes aujourd'hui d'un coup d'État. Et ils vont finir avec le gars. Les Guinéens vont sortir quand vous allez applaudir. Donc, vous, les malfaiteurs, vous êtes déjà connus. Hein? Vous êtes déjà connus. Ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement, le dépôt là, j'oublie le nom du dépôt qui était à Ratoma là. Rappelez-moi le nom du dépôt. Vous savez qu'ils ont pris la décision, ils ont fermé ce dépôt, ils veulent l'envoyer hors de Conakry. Mais je vais rappeler à ce ministre du CNRD que vous ne pouvez pas prendre les déchets à Conakry, aller encore déverser dans des quartiers habités par des Guinéens encore. Ça n'a pas de sens. La dernière fois, j'avais parlé un peu de ça. Mais je me dis, comment vous travaillez? Est-ce qu'il n'y a pas d'espace en Basse-Côte là-bas où vous allez chercher des partenaires hein, pour traiter ces déchets-là? Au lieu d'aller encore fatiguer des Guinéens, la dernière fois, les femmes sont sorties pour dire non, 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 Omunoma Nanyoge Tongode, Ofas Arababe. Voilà. Omunoma Nanyoge Tongode, Ofaraba et Ofasamere Roum. Donc, pardonnez, ne créez pas deux problèmes à la fois. Parce que j'ai été alerté par beaucoup de citoyens où vous voulez déplacer votre dépôt là. Pardonnez, n'allez pas fatiguer ces Guinéens là. Les gens commencent à se plaindre déjà. Aliwa Yorobrenyini, espace Balou, allié appel d'offres Louquet. Hein? Mais ça c'est facile aujourd'hui, le monde a évolué pour ça. Le monde a évolué. En Côte d'Ivoire, il y a ça. Au Sénégal, il y a ça. Ah, Dar Salam. Mais vous allez déménager dépôt de Dar Salam, allez mettre ça ailleurs encore. Les citoyens commencent à se plaindre. Les gens se sont plaints de l'autre côté. Et vous partez faire la même chose de l'autre côté. Vous devez aller chercher votre centre de traitement de déchets à des kilomètres de nos villes. Mais Obara Nyoge Tongo, Dar Salam, Omanga a déménagé irrégulièrement. Mais Bara Folo et plaignez. Ne le faites pas. Voilà, à Manéa là. L'endroit où ils veulent faire à Manéa, actuellement, la population, les gens sont en train de se plaindre. Les femmes sont sorties tout dernièrement. Mais vous aussi, on dit l'État a les moyens. C'est Manéa où les gens déjà habitent.
où vous allez aller encore déverser ces déchets-là. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Omunoma, Dar Salam, dépôt Tongode, Ouarani, Manéa, Mre, habitation na denare. Les femmes de Manéa sont sorties tout dernièrement pour dire non, 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 cherchez d'autres endroits où vous allez déverser ces déchets-là. Aujourd'hui, avec l'argent que vous donnez au Bado, là, si le CNRD, vous étiez là vraiment pour aider les Guinéens, mais même on n'a même pas besoin d'aller de chercher des toubabs, des blancs pour venir faire ça. Même un Guinéen aujourd'hui, nous avons nos frères aujourd'hui qui peuvent traiter ces déchets-là aujourd'hui pour en faire des engrais. Le monde a évolué pour ça. Donnez les moyens à nos compatriotes. Mais vous ne voulez pas faire ça. Hein? Quand on vous dit gouvernement Zapata, vous prenez ici, vous déposez de l'autre côté. Manéa, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes là-bas. Hein? Manéa, c'est rempli. L'endroit où vous voulez aller déposer encore, vous allez créer, polluer l'environnement à ces Guinéens de Manéa. Donc, ça, c'est un rappel pour le ministre. Il n'est pas encore tard. Vous n'avez pas encore commencé à dépenser de l'argent. Il faut revoir encore. Allez-y dire à vos patrons. Voilà. Allez-y dire à vos patrons. Dites à Doumbouya, ils n'ont qu'à prendre encore un autre décret. Trouvez d'autres espaces plus grands, loin de la ville, où vous allez traiter ces déchets-là. En tout cas, l'endroit de Manéa, vous êtes tous témoins. Il n'y a pas de médias dans ce pays-là. Personne n'ose dire la vérité au CNRD. Ben, nous allons vous dire. Dès maintenant, d'ici que demain, vous allez voir des manifestations. Ils vont brûler vos camions. Et vous allez dire encore à la population, les gens, voilà, ils n'aiment pas la paix. C'est vous qui voulez prendre les déchets de Dar Salam, aller déverser à Manéa. Et les gens de Manéa, ils ne veulent pas de ça. Ils demandent à ce que vous cherchiez d'autres endroits, loin de la ville. Vous n'allez pas, au Mouno Magnogue Tongode, au Fana traité Takui. Dar Salam, les gens se sont plaints là-bas. Maintenant, vous voulez faire la même chose. Est-ce que Nafan? On n'est pas contre vous, mais on vous dit de changer. Changer d'endroit. Trouvez les moyens de traiter les ordures. Vous voyez les grandes villes ici, New York, les Philadelphie là. C'est des centres de traitement. Sinon, si on dit on va aller déverser seulement les ordures ici, imaginez New York. Le nombre de cartons qui sort à New York. La nourriture. Mais tant que vous ne traitez pas ces déchets-là pour les transformer, le monde a évolué aujourd'hui. Tout le temps que vous avez eu à faire. Mais cherchez des moyens de traiter. Mais ce n'est pas en tout cas sur la population que vous allez faire ça. Donc, de ce côté, voilà, on vous passe le message des habitants de Manéa qui demandent franchement, d'ailleurs vous voulez même casser des maisons des gens, dire à des gens de quitter, mais quand même arrêter à un moment donné. C'est des Guinéens aussi qui ont travaillé, qui ont acheté ces terrains-là. Voilà. Omuno ma fade mère bangé giradeko parce que autant wama dépôt tide meni dans la ville déjà. Namura bama. Natamura bama. Famille, demain c'est le concert de Eli Kamano, le 9 mai à New Morning. Tous ceux qui sont du côté de l'Europe, voilà, demain samedi, faites le déplacement massif. Vous avez vu, c'est le seul soutien qu'on peut vous demander. Eli Kamano, il n'est pas venu pour commander quelqu'un. Voilà, tous ceux qui ont soutenu Eli jusque maintenant, on vous dit merci. Mais demain, c'est son concert. Voilà, du côté de Paris. Si Eli voulait, il pouvait se taire. Si Damaro veut, je peux me taire. Mais si nous nous taisons, c'est quelle Guinée nous allons avoir demain? Si nous ne dénonçons pas, ce pays-là nous appartient tous. Voilà, donc je vous demande, sortez massivement demain, allez-y soutenir. Et voilà, ceux de l'Europe, un peu partout, Belgique, Hollande, la France, Suisse, allez-y tous demain soutenir notre champion, Eli Kamano, pour son concert du 9 mai. Et la salle, c'est New Morning.
Voilà. Donc, famille, on se reprend encore ce soir. Comme je vous ai dit, je ferai 2 à 3 vidéos maintenant. Vous avez vu qu'il y a un moment, je ne faisais qu'une vidéo par jour. Maintenant, je ferai 2 à 3 lives. C'est-à-dire pour montrer aux kidnappeurs des enfants que ça ne peut pas nous faire taire. Que la lutte, là, nous le faisons pour la Guinée. La lutte, là, nous le faisons même pour eux-mêmes, leurs propres enfants. Parce que ceux qui sont en train de faire à la Guinée aujourd'hui, même leurs enfants, leurs progénitures vont souffrir demain. Et nous nous battons que la Guinée progresse. Voilà. La lutte que nous menons, ceux-là même qui pensent qui sont en train de nous faire du mal, nous nous battons pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Pour que la Guinée soit un bon pays, un pays émergent. Et non pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Des enlèvements, des kidnappings. Aujourd'hui en Guinée, personne ne peut aller contre l'État aujourd'hui. On arrache les terres des gens. Ils font du mal aux gens. Les gens n'osent même pas aller se plaindre. Pourtant, ils ont dit leur coup d'État que, voilà, la justice était instrumentalisée. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci du soutien. Le combat continue. Doré Ibrahim, merci à vous. Sambaket Tazan, merci. Djibril Konaté, merci. Je vous ai dit, pardonnez, ne répondez pas à tous ces démagogues qui parlent. Est-ce qu'un parent peut cacher son enfant au XXIe siècle? Un enfant qui devait faire le bac. Qui peut cacher quelqu'un aujourd'hui? Vous voyez qu'eux-mêmes, ils sont en train de se ridiculiser. Tous ceux qui parlent concernant les enfants de Eli et de Damaro, il faut laisser ces malhonnêtes parler. Même eux-mêmes, au fond d'eux, ils sont en train de mentir. Ils se font du mal eux-mêmes. C'est-à-dire, quand tu sais que ce que tu dis, ce n'est pas vrai, ta propre conscience, tu penses que tu es en train de faire du mal, tu es en train de convaincre des gens, tu te fais toi-même du mal. Ta propre conscience te frappe. Qui est fou au XXIe siècle? Mettre les images de ses enfants. Le monde est un gros village aujourd'hui. Qui va cacher Mohamed, qui devait passer le bac avec son ami? Qui? Mais comme c'est des analphabètes, c'est des idiots, il faut les laisser en train de gueuler sur les réseaux. Comme je vous ai dit, même le CNRD, les gens qu'ils défendent là, eux-mêmes ne sont même pas... Ils se disent que non, c'est des fous ces gens-là. Voilà. Noah Keita, merci à vous. Abdraman Diallo, merci à vous. Merci à Diallo Bachir. Cheikh Bangoura, merci à vous. Merci à voilà, Sambaket Tazan, Boubacar Tara Diallo. Voilà, merci Doré Ibrahim, merci à vous. Merci à Lamzo Fortuneba, à tous les patriotes. Voilà, Didi B. Dada, merci à vous. Merci Ba Ibe. Alexandre Pivi, bonne soirée et rendez-vous ce soir encore.